grâce à Dieu pour les temps merveilleux qu'on a passés ce week-end. Est-ce qu'il ne nous a pas bénis encore ce week-end, notre Seigneur? Amen, on peut l'acclamer. On peut l'acclamer, il est bon, il est merveilleux. Tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est merveilleux. Il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et ce matin, il va encore nous faire du bien. Ce matin, je vous demanderai toute votre attention. S'il vous plaît, soyez concentrés ce matin. Concentrés. Et dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Chante de tout ton cœur, chante de tout ton cœur. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Je vais rester qu'avec vous ce matin. Je vais rester qu'avec vous ce matin. Merci. Le message est trop important. Faut que je sorte. Alors s'élève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand. Karabashayaba. Pensez à moi, chez les bas, que son cher fils. Oh Jésus, héritier du grand roi. Alors mon cœur, nuit le jour, bientôt est grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur, nuit le jour, Kebra Baba Shaya, Ro Baba Shedelebe, O Rabasi Barebo Shaya, de tout mon être, tous ensemble. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu
Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, pour ce week-end. Alléluia, gloire à Dieu. Karabashabaya, Robashederebe. Alléluia. Encore une fois, ensemble. On reprend depuis le début, ensemble, tous ensemble. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Les anges sont là, les anges chantent avec nous. Le Père éternel est là. Chante dans la présence de ton Dieu, de ton Père. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, il est là, il est là, il est là. Shayabarababa, shekereba yabara. Shekerebo saya. Ebrakayaba shederebe. Rebo shaya. Robebe shederebe. Oh Jésus. Karababa shekereba. Shayabaraba shayaba sokaraba. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, acclame le Seigneur, acclame ton Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Shaya baraba sakaraba shederebe dora yabaso karama yabarasoke mashederebe dora masekerebe yabrasa. Alléluia, alléluia. Vous pouvez prendre place. Shedereba sokoraba shekere. Pourquoi je vous ai demandé autant d'attention ce matin? C'est parce que Dieu nous a fait la grâce de nous donner des révélations profondes. Amen. Ce matin, on va aller vraiment dans les profondeurs de la parole. Amen. Notre Dieu nous fait la grâce ce matin de nous dérouler le rouleau et de nous montrer ce qu'il y a dedans. Il nous a révélé des mystères cachés. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Amen. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce de tout mon cœur, mon Dieu, mon roi. Merci pour le privilège que tu me donnes d'apporter ta parole, Seigneur. Mon Dieu, je sais que c'est une grande responsabilité que tu me donnes ce matin. Alors je prie, Père, que tu m'effaces totalement, complètement et que tu prennes le contrôle de ma bouche. Je suis ton instrument, Seigneur, ce matin. Fais ce que tu veux de moi, Père. Ne me laisse rien dire qui vient de la chair, Père éternel, Dieu de gloire. Je veux uniquement donner à tes enfants la révélation que tu m'as donnée par ta grâce. Que ton nom soit béni et que ton nom seul soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Vous savez, pour commencer déjà, la Bible, il ne faut pas la lire. Il faut la méditer. Il faut la sonder. On sonde les Écritures. On ne lit pas la Bible. On sonde la parole de Dieu. Quand on ouvre la parole de Dieu, ce que ma sœur hier disait, Thérèse, quand on ouvre la parole de Dieu, on ouvre la bouche de Dieu. C'est ça, on ouvre la bouche de Dieu. Si tu ouvres la bouche de Dieu, tu vas attendre qu'il te parle. S'il fait juste bouger ses lèvres, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des questions à Dieu. Un enfant qui veut comprendre, qui veut apprendre les choses de son père, il fait la fierté de son père. Son père, il ne se lassera jamais de lui répondre. Même s'il pose les questions les plus stupides, le père ne se lassera jamais de lui répondre. Amen. Et la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous sommes des rois, des reines et des rois. Nous devons sonder les choses de Dieu. Parce que Dieu, il a des mystères cachés dans sa parole. Est-ce que vous connaissez l'histoire du jeune Africain qui travaille dur toute sa vie, comme un esclave? L'histoire de ce jeune homme, c'est un jeune homme qui a grandi en Afrique, qui a eu une enfance très difficile. Ses parents se sont séparés alors qu'il n'avait que 12 ans. Son père est parti vivre à l'autre bout du monde, aux États-Unis. Lui, il est resté en Afrique. À l'âge de 17 ans, il perd sa mère. Il se retrouve seul, sans argent, sans rien, sans diplôme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de trouver du travail pour survivre. Le seul travail qu'il trouve, c'est un travail dur dans les champs. Et toute sa vie, il va travailler dans les champs, pour des riches, des familles riches en Afrique. Et toute sa vie, il travaille dur, il travaille dur, il travaille dur, il souffre, il souffre. Et son père, quand il avait 17 ans, juste avant que sa maman décède, son père lui avait envoyé une lettre des États-Unis. Une lettre qui lui a fait beaucoup de bien, qui lui a fait du plaisir. Et qu'il a gardée précieusement pendant tant d'années. Il la lisait souvent. Et bon, sa vie était dure. Il n'avait que ça pour se rattacher à son père. Et il travaillait dur, travaillait dur. Après plus de 30 ans de travail, vers les environs de 55 ans à peu près, il était déjà usé, détruit par la vie, détruit par le dur labeur, le dur travail d'esclave sous des températures de plomb. Et un jour, alors qu'il a fini sa journée dans les champs, et il voit une magnifique voiture, un 4x4 Mercedes, qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et il voit une femme qui sort de cette voiture, élégante, propre, et il reconnaît sa cousine. Il dit « Waouh, elle a réussi. Waouh, il a couru la voir, il était content de la voir, et elle ne l'a même pas reconnue dans l'état qu'il était. Elle ne l'a pas reconnue, et puis du coup, elle a dit oh, encore un pauvre qui vient me taxer, quoi. Et lui, il vient et dit « Ma cousine, c'est moi, tu ne te souviens pas ?» Et elle se souvient, elle pleure. Elle voit comme il était beau, et elle le voit comme il est usé par la vie, détruit. Et elle lui dit « Mais comment ça se fait? Comment tu as pu finir comme ça? Comment tu as pu finir comme ça? Je ne comprends pas. » Il dit « Mais j'ai perdu ma maman à 17 ans. » Elle dit « Mais je sais. Mais ton père, il t'avait pas laissé une lettre, quelque chose ?» Il lui dit « Si. » Je l'ai gardée précieusement d'ailleurs. Elle lui dit « Va chercher cette lettre. » Mais il dit « Il y a des choses difficiles à comprendre dans cette lettre, mais je sais comme elle vient de mon père, je la lisais quand même constamment. Ça me faisait du bien, mais je ne comprenais pas tout ce qui était écrit dedans. Va chercher cette lettre. » Il va chercher la lettre. Et c'était le testament de son père qui lui disait qu'il avait 20 millions de dollars dans un compte aux États-Unis, à 17 ans. Et si vous avez compris cette parabole, c'est la même chose des chrétiens qui lisent la Bible, toute leur vie, qui souffrent et qui ne vont pas chercher à comprendre ce qu'il y a dedans. Amen. Toute votre vie, vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez. Pourtant, vous avez ce testament du Père. Vous l'avez, le testament du Père, mais vous le lisez seulement. Et vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a dedans. Et vous souffrez toute votre vie alors que vous pouvez vivre beaucoup mieux que ça. Vous pouvez simplement rentrer dans votre appel. Amen. Donc d'où l'importance de sonder les Écritures. Et par la grâce de Dieu, comme je pose des questions à mon Dieu comme un enfant,
eh bien, il me donne des révélations. Et la révélation que je m'apprête à vous donner, je vous avoue qu'elle m'a bouleversé. Donc j'ai eu beaucoup d'émotions, j'en ai encore là. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas si je vais le faire, je vais y arriver, mais je vais le faire. Alors, la question que j'ai posée à Dieu, Seigneur, pourquoi je lis « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pourquoi je coupe cette phrase en plein milieu pour mettre, entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Logiquement, tu finis ta phrase, et entre parenthèses, tu mets dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Pourquoi c'est en plein milieu de cette phrase? Le Seigneur voulait nous faire comprendre que c'est parce que c'est à cause de cette phrase-là que dans le rouleau du livre, il n'est question que de lui. Amen. Dans le rouleau du livre, il n'est question que de l'agneau immolé. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, il est question de l'agneau immolé. Rien n'a été fait sans lui. Le monde tout entier, la matrice tout entière de l'univers, toute la Terre, toutes les galaxies, tout ce qui se trouve sur la Terre, sous la mer, dans les forêts, partout dans l'univers, ne tient que parce que l'agneau a été immolé. Amen. C'est pour ça que cette phrase-là, elle est en plein milieu. Cette parenthèse, elle est en plein milieu de cette phrase. Parce que c'est à cause de cette phrase-là, parce que l'agneau a dit « Voici, je viens » pour faire, ô Dieu, ta volonté, il est à l'origine de tout. Pour comprendre ce que je vais vous expliquer, il faut savoir que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. Nous sommes dans le temps. L'Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour tout sous le soleil. Au-dessus du soleil, il n'y a pas de temps. » Amen. Nous, ici, on est dans le chronos. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche. C'est pour ça que l'Apocalypse, elle n'est pas écrite dans un ordre chronologique, parce que dans le ciel, il n'y a pas de temps. Amen. Donc, quand on parle des choses du royaume, on n'est pas dans le temps. Et c'est pour ça que Dieu, lui, est souverain, il n'est pas pressé. Nous, ici, on est toujours pressé. Vite, 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 vite. Dieu n'est pas pressé. Dieu est en contrôle de toutes choses. Alors, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir décortiquer et lire des choses bizarres qu'il y a dans la parole de Dieu. Je vais commencer par Matthieu 23. Matthieu 23, verset 37. À 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette phrase-là est dramatique quand on voit que Dieu, le Père, dit « Votre maison vous sera laissée déserte », alors que eux, pendant des années et des siècles, ils ont fait des sacrifices dans le temple, dans des rituels. Ils appelaient ça la maison de Dieu, alors que Dieu n'y était plus depuis longtemps. Votre maison vous sera laissée déserte, c'est plus la sienne. Combien d'églises en France? Combien d'églises en France n'est plus la maison de Dieu? Combien de pasteurs qui sont dans les églises dimanche après dimanche, qui font des rassemblements, qui louent, qui adorent Dieu, et Dieu n'y est plus depuis longtemps. Parce qu'on a mis le Saint-Esprit dehors, parce qu'on a privilégié les programmes de l'église. Combien d'églises comme ça? Et jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? Il y a une autre histoire. C'était le frère Pierre Offet qui le racontait.
Il y avait un hippie sur une plage avec un baggy, des dreadlocks, qui fumait son joint. Puis d'un coup, là, le Seigneur Jésus qui arrive. Il se repent, il pleure. Rencontre directe avec le Seigneur. Il change sa vie. Le Saint-Esprit lui dit maintenant, tu vas marcher fidèlement avec moi et tu vas aller dans une église. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le dimanche qui suit, il va dans une église. Une église bien consensuelle, bien aseptisée, bien contrôlée, comme la plupart malheureusement. Et donc il y a un protocole. Et les frères, ils vont voir cet homme, ils disent non, là par contre je suis désolé, regarde comment tu as attifé, regarde, le baggy, le dreadlocks, tout ça, les cheveux longs dans l'église, je suis désolé, tu peux pas. La porte est là, faut partir. Le gars il part, il pleure, il est triste, dégoûté. Il se met sur un banc, il pleure. Mais Seigneur, je comprends pas, tu m'envoies dans l'église, et puis me mettre dehors. Le Seigneur lui apparaît une deuxième fois, et il lui dit, mon fils, ne pleure pas, parce qu'ils t'ont mis dehors. Moi aussi, ils m'ont mis dehors. Vous voyez? C'est grave, très grave. Votre maison vous sera laissée déserte. Luc 13, verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà deux évangiles qui relatent la même phrase. Une phrase qui n'a absolument rien à faire là. En Matthieu 23, si on retourne en Matthieu 23, Jésus le dit, alors que en Matthieu 21, déjà 2 chapitres avant, donc quelques jours avant, il était rentré dans Jérusalem. Chapitre 21, verset 6 de Matthieu. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements, et le firent s'asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Alors pourquoi Jésus est déjà rentré dans Jérusalem? Il a déjà entendu le peuple dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pourquoi plus tard, quelques jours plus tard, 2 chapitres plus loin, il dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est bizarre. Et en Luc 13, il n'est même pas rentré dans Jérusalem. Comment on le sait? En Luc 13, il va répondre aux pharisiens. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, et demain et le 3e jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne vous convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Donc là, il est encore à 3 jours de marche de Jérusalem. Pourquoi cette phrase vient ici? Dans l'évangile de Matthieu, il était déjà rentré dans Jérusalem quand il dit cette phrase-là. Là, il est à 3 jours. Donc, est-ce que la Bible peut se tromper? Impossible. Donc pourquoi Luc dit de Jésus cette phrase à 3 jours de marche de Jérusalem, avant de rentrer dans Jérusalem, et dans Matthieu, il le dit après? Tout simplement parce que cette phrase-là n'a pas été dite sous le soleil. Cette phrase-là, elle a été dite hors du temps. C'est pour ça que la Bible, la parole de Dieu, ne tient pas compte du lieu géographique, ni du temps dans lequel ça a été donné. C'est volontaire qu'elle a fait ça, pour que justement on vienne auprès du Père et dire « Papa, pourquoi ?» Et le papa te donne la réponse. « Mon fils, parce que c'est pas Jésus qui le dit, c'est moi. » Et maintenant, je vais vous révéler comment il l'a dit, quand il l'a dit, et pourquoi Jésus a dit « Voici, je viens ».
Le Seigneur m'a fait la grâce de voir cette vision. Alors voilà. Jésus est dans son ciel de gloire auprès du Père. Et il entend son Père pleurer. Jésus jouit de toute la gloire de Dieu dans les lieux célestes. Il est dans la gloire, il est à la droite du Père. Il est dans la gloire où il y a l'amour parfait, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cri, pas de grincement de dents, il n'y a que de la joie, du bonheur. Mais il entend son Père pleurer à côté. Il entend son Père dire « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, Jérusalem, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba beshem Adonai. Jésus voit son Père pleurer. Il se souvient déjà quand il voyait son Père envoyer ses prophètes, les voir mourir, les voir se faire lapider. Lorsque vous voyez dans Ézéchiel, quand on voit la détresse du Père, lorsqu'il emporte Ézéchiel dans le temple et qu'il dit « Regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font. Des réunions sataniques dans le temple. Attends, t'as rien vu? Viens, je te montre dans une autre pièce. Là, ils sont en train de faire des dessins occultes. Ils sont dans mon temple. Regarde, je te montre une autre pièce. Les femmes qui pleurent le dieu Tammuz. C'est ça, Tammuz. Regarde ce qu'ils font. Des abominations sans nom. Je ne peux pas continuer. À chaque fois que je leur envoie quelqu'un, il le tue. C'est d'ailleurs pour ça que dans le même chapitre où il dit « Jérusalem, Jérusalem », dans le même chapitre, il explique la parabole des vignerons. Le maître de la vigne qui envoie ses serviteurs chercher ses biens et il les lapide. Il renvoie encore des serviteurs, il les lapide, il les tue. Et ensuite, il envoie son fils. Il le tue aussi. Alors Jésus là voit son Père pleurer sur Jérusalem. Il regarde le temple, l'état du temple. Il regarde ses enfants dans la débauche, la perdition. Et il dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler mes enfants et vous ne l'avez pas voulu. » Alors Jésus se lève
Et elle dit, Père, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Imaginez-vous à la place du Père. Mon fils, c'est pas possible. Tu ne sais pas ce que tu vas devoir subir, supporter. Tu vas devoir boire la coupe de ma colère. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu vas devoir endosser le péché du monde, de toute l'humanité sur toi. Je vais devoir me détourner de toi parce que mes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu vas devoir souffrir des souffrances sans nombre. Je ne peux pas te laisser y aller. Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien sur la terre. J'ai beau chercher, il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas un juste. Pas un seul qui fasse le bien. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais qui enverrai-je? Ce qui enverrai-je a même résonné sur la terre. C'est le prophète Ésaïe qui l'a entendu. Alors qu'il lève la tête et qu'il voit le Père assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe qui recouvrait le temple. Et il dit, malheur à moi, mes lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et le séraphin va lui toucher la lèvre. Et ensuite il va entendre, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Le même me voici, envoie-moi que le Fils lui dit en même temps sur le trône, qui résonne. Le Père envoie Ésaïe pour prophétiser la venue du Fils. Il avait déjà reçu tout ce que le Fils allait endurer. Et en même temps, le Fils recevait sa mission sur la terre. Et quand on lit, jusqu'à présent, quand je lisais, voici dans le livre, le rouleau du livre, il est question de moi, je me suis dit, bah oui. Par exemple, dans Ésaïe 53, oui, il est question de lui. Ésaïe 61, oui. Psaume 22, etc. Mais le Seigneur m'a dit, non, mon fils. Dans le rouleau du livre, il n'est question que de moi. Que de moi. Et donc le Père, malgré que ça lui fait mal d'envoyer son Fils, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, comme le dit Jésus, parce que le Seigneur, le Père, en avait assez des sacrifices, des holocaustes, il voyait que de toute façon, il recommençait les mêmes péchés, les mêmes choses, ça ne changeait pas l'homme. Alors il a dit, Seigneur, Père, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc le Père a accepté. Il lui a formé un corps. Et le Fils est venu parmi les hommes. Souffrir, 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 souffrir pour nous, pour l'humanité. Le Père lui forme un corps. Dès la naissance, il doit fuir. Tout de suite, il rentre dans les combats. Il doit fuir en Égypte. Ses parents le prennent, il fuit. Il revient. Il grandit en sagesse, en stature. Mais il est pressé de rentrer dans son appel. À l'âge de 12 ans, il reste tout seul 3 jours dans le temple à questionner les anciens. Ses parents qui s'inquiètent, lui ne s'inquiète même pas. Un enfant de 12 ans qui ne s'inquiète même pas d'où sont ses parents. Où sont ses parents? À 12 ans déjà, il était pressé de rentrer dans son appel. Il savait qu'il avait une mission. À 12 ans, il ne faisait déjà aucun cas de sa vie. Il ne cherchait pas à s'amuser avec ses copains. Mais il devait être soumis à ses parents. Et alors il a dû rentrer avec ses parents et attendre patiemment. La patience. Des fois, on est de nouveau. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je veux faire ça. Allez, je veux y aller. Et on y va. On n'est même pas encore guéri dans son âme. On n'est même pas encore délivré. Et on va essayer de servir Dieu. Et du coup, on fait des dégâts pas possibles tout au long de notre vie. Et Jésus lui a attendu patiemment. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. À l'âge de 30 ans, il arrive. C'est le moment. Il se fait baptiser dans le Jourdain. L'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. Et il entendit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Et ça n'empêche pas que ce fils était voué à aller à l'abattoir. Pour toi, pour moi. Aussitôt, il part dans le désert, 40 jours. La souffrance du soleil, la souffrance de la faim. Et c'est même pas Dieu qui lui parle. Il a affaire qu'au diable, qu'à Satan et ses démons, les bêtes des champs. Aussitôt sorti de là, il va chercher les disciples. Et là, à partir de là, il fait que du bien autour de lui. Il guérit les malades. Il ne fait aucun cas de sa vie. Certains aimeraient le suivre, mais comme il leur a répondu, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Il n'avait aucun endroit. La journée, il était dans les temples, il enseignait le peuple, il nourrissait les veuves, les orphelins. Il enseignait le peuple dans le temple, sur les montagnes. Le soir, il allait dans les déserts et il priait le Père. Et il priait. La journée, les pharisiens venaient. On a essayé plusieurs fois de le tuer, de le lapider. Il devait esquiver. C'était un homme habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Il marchait des kilomètres, il prêchait dans des barques où ça puait le poisson. Il était sans cesse bousculé par tout le monde. Et il savait que cette foule ne le suivait que par intérêt en plus. Il connaissait toutes choses. Et dans un dernier acte d'amour, avant d'aller sur la croix pour chacun de nous, il se met à genoux et il lave les pieds de ses disciples. Lui, le maître, lui qui était dans la gloire de son Père, il lave les pieds de ses disciples, même les pieds de celui qui le trahit. Il lui lave les pieds. Et ensuite, c'est l'heure. C'est là où il doit être criblé comme du froment pour toi, pour moi. Il part dans le jardin de Gethsémane, à coups de grands cris et de larmes, nous dit la Bible. Il supplie le Père de lui épargner cette coupe. Il a peur, il a mal, il a froid, il sait ce qui lui attend. Il souffre, il crie le Père lui envoie un ange pour le sauver, pour le fortifier. Vas-y mon fils, va jusqu'au bout, mon fils. Père, j'ai peur de ce qui m'arrive, ce qui va m'arriver. Mais il doit y aller. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il va y aller, il va se taire. Lui qui n'a fait que du bien, imaginez-vous, un instant, vous marchez avec cet homme pendant 3 ans et demi. Vous ne le voyez faire que du bien. Dès qu'il y a un malade, il est ému de compassion. Il va le guérir. On l'appelle, Jésus, viens là-bas, ma fille est morte. Il y va. Et il est fatigué, il ne mange pas beaucoup, il se nourrit mal. Et il va ressusciter l'enfant. Et il continue sa marche. Et on va lui tirer la robe, guéri, que du bien, que du bien. Et là, on l'attrape comme un malfaiteur. Et on lui met une claque. Et on lui met un voile sur la tête alors qu'il n'a fait que du bien toute sa vie. Et on lui met un coup de poing dans la figure, on se moque de lui. Et on lui crache dessus. Mais il dit, il se tait, c'est un agneau, il part, il est voué à la boucherie. Il dit, c'est pas grave, les coups que je prends, la douleur que je prends maintenant, c'est la douleur que je pourrais ôter du cœur de Thérèse. Et quand on me met tout nu à la croix, la honte qu'on me donne, c'est pas grave. Je prends la honte de Jude sur moi. Comme ça, Jude n'aura plus besoin d'avoir honte, parce que je l'ai pris pour lui. Et quand on me met une couronne d'épines sur la tête, qu'on se moque de moi, je dis, c'est pas grave. Au moins, mes enfants pourront se reposer sur moi, parce que les souffrances, je les ai prises. Au moins, mes enfants, moi j'ai mal, je souffre, je prends des coups de poing. Je ne le mérite pas, mais au moins mes enfants sont dans la paix. Je prends le châtiment sur moi. C'est pas grave. Et quand on lui plante les clous sur la croix, il hurle de douleur. Aïe! Mais au moins ça, c'est la douleur que Marie-Ève ne recevra pas dans sa vie. Celle-là, elle pourra me la déposer parce que je l'ai prise à sa place. Et il avait chacun de vos visages dans son cœur lorsqu'il prenait des coups et qu'on lui plantait les clous sur la croix. Il avait votre visage, chacun de votre visage, dans ses pensées. Et il disait, les coups là, c'est pour eux que je les prends.
Et il a souffert pendant des heures et des heures et des heures. Jusqu'à ce qu'il dise, tout est accompli, Seigneur. C'est bon, je l'ai fait. Tout est accompli. J'ai été attaché à la croix pour toi. Jude, Thérèse, Isabelle, Céline, c'est bon, je l'ai fait. L'ordonnance qui te condamnait, c'est bon, c'est cloué avec moi. Attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Et donc là, le Seigneur Jésus part dans les régions inférieures, dans le séjour des morts, ressusciter les saints, il a tout accompli, il n'a pas récupéré la clé du séjour des morts. Il va retourner dans son ciel de gloire, où les anges vont faire la fête. Mais sur la terre, le diable n'en a pas fini avec lui. Alors il va dire, les pharisiens vont dire, on va poster des gardes à l'entrée du temple, à l'entrée du tombeau. Comme ça, ils ne vont pas nous faire croire qu'il est ressuscité. Mais vous savez que la Bible dit que, dans Deutéronome, c'est Deutéronome 19, il me semble, 19-15, un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, n'est-ce pas? Alors c'est logique de se dire que quand le Seigneur Jésus est retourné là-haut dans sa gloire, il y avait 2 témoins là-bas, 2 êtres humains à qui Dieu a fait la grâce d'être présent. Amen. Je vais vous révéler qui sont ces 2-là. Il y en a un, bien connu, les 2 d'ailleurs, Jean. Il était là-haut. Il a attendu que le Seigneur Jésus remonte dans sa gloire. Jean 21. La Bible se sonde. Verset 20. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Et donc, Jean a demeuré là-haut jusqu'à ce qu'il vienne. Comme je vous ai dit, vous allez me dire, mais non, mais l'Apocalypse, il l'avait reçu que sur l'île de Patmos. Là-haut, il n'y a pas de temps.
Dieu est souverain, il est maître des temps et des circonstances, il fait ce qu'il veut. Donc on va voir ensemble quand est-ce que Jean a attendu Jésus là-haut. Et c'est là la merveille de notre Dieu, des mystères cachés de la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 5. C'est Jean qui parle. Mettez-vous bien dans le contexte. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Donc là, Jésus a vu le trône. Il a vu le Père assis sur le trône avec le livre dans sa main droite. Jean, pardon, j'ai dit quoi ? Pardon. Jean, il est dans le ciel de gloire. Il voit le Père assis sur son trône avec le livre de 7 sceaux assis, tenant dans sa main droite. Il voit, il n'y a rien autour de lui. Il y a une atmosphère pesante. L'ange qui crie « Qui est digne ?» Et là, Jean regarde, personne. Alors il pleure, il dit « C'est bon, c'est fini, l'humanité est terminée. Terminé, c'est fini pour l'humanité. Il n'y a plus de vie sur la terre. Personne n'est digne. » Et là, d'un coup, le vieillard le voit arriver. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et là, Jean regarde. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ça y est, l'agneau est remonté, il est revenu. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant à chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures, alléluia, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Tous ensemble, tous ensemble.
Acclame le Seigneur, alléluia. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Et karoba shederebe, roka bebe shederebobo, rebobo shederebo yabo rebebe rebo shedereba, rabo sheke rebo seke rebo sheke rebe seke rebo, ebra shederebo, rebo sheke rebo derebo, erake rako rabe. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Marosha da reba yabesa kareba shayabosa mare karebo shaya rebo shaya barebe. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Son ministéria il parlo Maintenant, le deuxième témoin. Le deuxième témoin qui va nous révéler que dans le livre, dans le rouleau du livre, il n'est question que de l'agneau immolé. Ce deuxième témoin, c'est Moïse. Il était là. Maintenant, je vais vous poser une question très importante. L'agneau, on vient de dire que l'agneau immolé, il a récupéré le livre. On est d'accord ? L'agneau immolé a récupéré le livre dans la main droite du Père. L'agneau, il vient de se faire flageller, fouetter. On lui a arraché la barbe. Mais comme sur la croix, c'était pas Jésus, c'était l'agneau de Dieu immolé. Quand on lui a arraché la barbe, qu'est-ce qu'on a arraché ? Qu'est-ce qu'on a arraché à l'agneau ? L'agneau, il a quoi ? De la laine. On est d'accord ? Donc, l'agneau qui s'est fait flageller, fouetter, clouer, martyriser, taper. La laine, tu fais à peine comme ça. La laine, elle part, elle s'envole. Un petit coup de vent, la laine, elle s'envole, ça part. On est d'accord ? Pas que je sois tout seul. D'accord.
La laine était comment? Rouge, taché de sang, rempli de sang. L'agneau immolé. J'ai mis où l'écharpe? Tu peux me donner l'écharpe, s'il te plaît? Merci. C'est pas pour rien qu'hier soir, notre sœur Thérèse avait ça autour du cou. Quand je l'ai vu avec ça, le Seigneur m'a dit, c'est ça que tu vas prendre demain. La laine de l'agneau. La laine qui était sur l'agneau immolé. Ça, c'est sa laine, remplie de sang. Il arrive auprès du Père, il récupère le rouleau. Le rouleau dans la main du Père. Il a perdu beaucoup de sang, beaucoup d'eau sur la croix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il laisse comme marque sur le livre? Sur le rouleau du livre, qu'est-ce qu'il laisse? Du sang, de l'eau, et quoi d'autre? De la laine. Rouge, écarlate, de la laine écarlate. D'accord? Moïse, il est monté sur le mont Sinaï. Le Seigneur, il a dit, tu vas faire la première alliance selon le modèle que tu vas voir. Sur le mont Sinaï, Moïse, il était hors du temps. Il était dans la gloire de Dieu. 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, et la personne qui tient humainement, c'est pas possible. Donc, il était dans la gloire de Dieu. Il a fait l'alliance selon le modèle qu'il a vu. D'accord? Hébreux 9, 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il a pris le sang, l'eau, la laine écarlate et la branche d'hysope pour prendre le sang, et il fit l'aspersion sur le livre. Moïse a fait selon le modèle qu'il a vu lorsque l'agneau de Dieu immolé a récupéré le livre dans la main du Père. Donc Moïse a fait l'alliance, la première alliance, suivant le modèle de l'alliance éternelle qui était avant la fondation du monde. Donc l'alliance de Christ, l'alliance de l'agneau immolé était avant la première alliance. L'alliance de l'agneau immolé a été faite avant la fondation du monde. Et c'est par cette alliance, en voyant cette alliance, que Moïse a fait l'alliance avec le peuple d'Israël. C'est en voyant, lorsqu'il a vu l'agneau immolé revenir récupérer le livre dans la main droite du Père. Il était là avec Jean, et il a vu ce que l'agneau a laissé sur le livre, sur le rouleau du livre. Et il a vu le sang, il a vu la laine tachetée de sang sur le livre, avec l'eau mélangée. C'est ça qu'il a représenté. L'alliance éternelle du Christ ressuscité, de l'agneau immolé qui était là avant la fondation du monde. L'agneau immolé a été avant la fondation du monde. Le livre de la vie, tout ce qui est dans ce livre de la loi. Dans le livre de la loi, il est question de moi. Il n'est question que de moi. Dans le livre de la loi, il n'est question que de moi, que du Christ, que de l'agneau immolé, que du Christ ressuscité. Sans l'agneau immolé, il n'y a rien qui est sur la terre. Il n'y a pas de premier jour, il n'y a pas de création, il n'y a rien. Dans le livre de la loi, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre de la Bible, il n'est question que de l'agneau immolé. Amen. Le sang de l'agneau immolé. Prenez conscience de la puissance qu'il y a dans le sang de l'agneau immolé. Tout repose sur le sang, la laine. Tout repose sur le sang, l'eau, la laine écarlate. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a l'eau de la mer Rouge, il y a le sang des Égyptiens et la laine du troupeau de Dieu qui sort du pays de l'esclavage. Il y a encore là l'agneau immolé représenté. Rahab, la prostituée, le cordon rouge de laine sur la maison. L'agneau immolé sur la maison qui a protégé Rahab. Alléluia, l'agneau, tout est l'agneau immolé, tout est l'agneau immolé. Le sang répandu sur le linteau des portes avec de la laine de l'agneau encore fraîchement tué. C'est encore Christ crucifié et ressuscité. Tout est Christ crucifié et ressuscité. Sans le sang de l'agneau, personne ne serait ici. Et encore moins sauvé. Amen.
Ramase borashada rabasa rabashaya basaba. L'agneau immolé, l'agneau a été immolé, et l'agneau est immolé. Gloire à l'agneau de Dieu immolé sur son trône éternel. L'agneau immolé sur le trône. Oh, l'agneau immolé sur le trône. L'agneau immolé sur le trône. Chante, continue. Touche l'agneau immolé. Viens toucher l'agneau immolé par la foi. Touche. Laisse-toi pénétrer par la puissance de l'agneau immolé maintenant. Maintenant, le Seigneur m'a dit de faire une chose que j'ai encore jamais faite jusqu'à maintenant. Il m'a dit, quand tu auras donné cette révélation à mes enfants, que tous ceux qui veulent contracter une alliance nouvelle avec moi, en mon sang, tous ceux qui veulent devenir, qui croient en ce message, qui croient que ce message vient de Dieu par la foi, vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que j'ai dit ce matin. Amen. Le Seigneur m'a dit, je veux les mettre à l'épreuve. Et tu vas faire un appel à une offrande sacrificielle. Ceux qui veulent semer dans ton ministère, c'est ceux qui auront pris conscience de l'importance du message que j'ai donné ce matin. Amen. Ça, c'est encore une fois, c'est selon votre cœur, avec votre Dieu. Moi, je forcerai personne. Je sais par la grâce de Dieu que notre Dieu nous a appelés à le servir. Et avec ou sans vous, je sais qu'il le fera. Amen. C'est juste entre vous et Dieu. Après, on a, comme vous savez, le TPE là-bas, si vous voulez faire par virement, ou prendre un dépliant si vous voulez faire plus tard. Si vous voulez sceller quelque chose maintenant, c'est encore mieux. Par une offrande sacrificielle en disant, voilà, Père, maintenant, je ne veux plus être... Écoutez jusqu'à la fin, c'est très important. Maintenant, je ne veux plus être un suiveur d'église. Je ne veux plus être un suiveur de dénomination. Qu'on vienne me donner mon petit lait là tous les dimanches, ah papa. Je veux aussi être de celui qui sonde les Écritures. Qui vient chercher les mystères cachés du royaume pour grandir avec toi et devenir le béni qui vient au nom du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, maintenant, il veut détacher son ânon. Comme quand il a envoyé ses disciples. En Marc 11, il a dit, allez détacher l'ânon. Et dites, si on vous demande pourquoi vous détachez l'ânon, dites, c'est parce que le Maître en a besoin. Maintenant, je veux vous détacher de vos églises dénominationnelles. Je veux vous détacher de tous ces programmes religieux, de tous ces programmes humains. Je veux vous détacher parce que j'ai besoin de vous. Et je vais me mettre sur vous comme à l'image de cet ânon. Et partout où vous passerez, vous allez me laisser une marque à l'image de ses branches et de ses vêtements. Parce que vous allez laisser une marque, parce que vous allez accomplir des miracles et des prodiges en mon nom. Et parce que partout où vous allez passer, tout le monde verront et diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».
Baruch Haba Beshem Adonai. Veux-tu être ce Baruch Haba Beshem Adonai? Tu peux la reprendre celle-là. Veux-tu être ce béni qui vient au nom du Seigneur partout où il va? Même quand tu t'assois dans une rame de train comme Smith Wigglesworth, les gens l'ont suivi après aux toilettes, ils se sont dit, mais monsieur, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ben, je suis un homme, qu'est-ce qu'il y a? Mais au moment où vous êtes assis dans ma rame de train, j'ai eu tout de suite la conviction du péché, j'ai eu peur de mourir. Mais parlez, qu'est-ce que vous avez? Et il a pu annoncer le salut. Voici un homme, un béni qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui veut se lever pour devenir un béni? Amen. Pu être un gars des adventistes, moi je suis de l'ADD, moi je suis de ci, je ne juge absolument personne. Vous avez compris exactement ce que je veux dire. Il n'y en a pas une église qui est meilleure qu'une autre. Tant qu'il y aura l'homme et les programmes humains dedans, ça ne vaudra pas plus qu'une autre. Amen. C'est nous l'église, nous sommes l'église, nous sommes le corps de Christ. Et chacun de nous, en chacun de nous, le Seigneur a déposé quelque chose. Et tous autant qu'on est ici, chacun pour notre part, partout où on va rentrer, dans nos maisons, au travail, au métro, dans le train, qu'on soit chacun des bénis qui viennent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch Haba Beshem Adonai. Baruch Haba Beshem Adonai. Si tu veux faire partie de ça, toi qui as pris conscience que tu as touché l'agneau immolé ce matin, alors sème dans son royaume, dans le royaume de celui qui tient tout entre ses mains, qui a été crucifié, qui a été immolé avant la fondation du monde, sur qui Moïse s'est basé pour faire la première alliance. Amen. Chantons avec. Une offrande sacrificielle devant Dieu, je préfère juste vous le dire, c'est une offrande qui coûte, une offrande qui fait mal. Moi, j'en ai déjà fait par la grâce de Dieu. C'est quelque chose où tu payes le prix. Vraiment, tu dis, Seigneur, ça me fait mal comme cette veuve. Mais je sais que de toute façon, tu vas m'arroser. Parce que je fais en obéissance à ta parole. C'est sur ta parole, comme l'a dit Pierre. Je n'ai rien attrapé jusqu'à maintenant. J'ai du mal à gagner de l'argent. Mais sur ta parole, je sème. Sur ta parole.
Maranatha. Il revient bientôt. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Oh, Rabba, Shederebe, de Rebose, de Rebe. Karabashediribai andaro sededoro mayadare. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. On reprend plus fort tous ensemble. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Encore une fois, encore plus fort, tous ensemble. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce séminaire. On recommence tous ensemble en battant des mains, en saluant le Saint-Esprit. Alléluia, tous ensemble, en battant des mains pour saluer le Saint-Esprit. Comme ça, vous battez des mains et vous chantez de tout votre cœur. Alléluia, on bat des mains, on salue le Saint-Esprit et on chante tout fort, tous ensemble. Alléluia, on recommence, allez. Encore plus fort, tous ensemble,
de joie, pousse des cris de victoire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Karabaché, karaba. Soyez bénis. Shaya barabasa.